Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouveau numéro de déjà le cinquième. Vous avez déjà été plus de 100 000 personnes à regarder les vidéos depuis le début de la semaine. Alors déjà pour commencer, merci à tous. Et puis après un intermède hier assez intéressant avec Sébastien Loeb, Dani Sordo, voilà de retour en rallycross aujourd'hui. Et pour finir cette semaine rallycross, un petit peu de légèreté. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt chanceux aujourd'hui. Ça va être 3 femmes qui vont m'accompagner pour mettre un petit peu justement les femmes à l'honneur. Cette année, on sait que le championnat de France de rallycross accueillera la nouvelle Coupe de France féminine FFSA de rallycross. Donc c'était l'occasion pour nous de partager ce moment avec 3 femmes. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, Jean-Jacques Guibal et Cyril Commer ont laissé leur place de chroniqueurs à celles qui ne pouvaient pas mieux incarner les femmes en rallycross. Multiple championne de France, c'est Jessica Ataria-Anne. Salut Jessica. Salut, bonjour à tous. Bonjour les filles. Salut Jessica. Salut. Et donc parmi les invités, donc on aura Anaïs Gossens et Olympe Delaunay, alors toutes deux issues de la Coupe Twingo R1 de Rallycross et qui disputeront cette année donc la nouvelle Coupe de France, comme je l'expliquais, réservée aux femmes. Donc, comment ça va, mesdames? Alors on va commencer par Anaïs. Comment ça va? Comment se passe ce confinement chez toi? Ça va, ça se passe très bien. On va pas se plaindre, il fait beau. On a la chance d'avoir un extérieur, donc on peut aller boire avec le petit. Et voilà, j'ai repris mon rôle de maman 24 heures sur 24 et j'ai la joie de faire l'école à la maison, donc du bonheur. Non, ça se passe bien. D'accord. Et pour toi, Olympe? Moi, ça se passe super bien. J'ai un papa qui a plein de choses à faire, donc il ne lésine pas sur le travail, donc on s'ennuie pas. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. Bon, et toi, Jess, on sait qu'aussi un peu le rôle de maman et un peu le rôle de chef d'entreprise entre les deux, ouais. Ouais, c'est ça, on navigue un petit peu entre 24-24 avec le rôle de maman, et c'est vrai que y a l'entreprise quand même qui est toujours ouverte. Donc on se partage le timing avec Manu pour être chacun une fois à la maison et puis l'autre après au garage à l'entreprise. D'accord, bon. Comme on l'a dit, pour l'instant, vous avez tous dit que c'était un peu super, entre guillemets. La première semaine, c'était un peu les vacances. Là, la deuxième semaine a commencé, bientôt la troisième. Est-ce que vous avez prévu des choses différentes à faire qui vont arriver? Alors, bon, pour les rôles de maman, ça ne devrait pas changer. Ça va encore être encore un peu des rôles de maîtresse. Mais Olympe, toi, est-ce que tu vas, je sais pas, tu sais ce que tu vas faire dans les jours ou les semaines qui vont venir? Est-ce que tu vas essayer de te préparer c'est difficile de se préparer pour les courses de rallycross, mais quel va être ton programme? Y a pas vraiment de programme. Je pense qu'on est un peu tous pareils. On vit un peu au jour le jour actuellement. En plus, c'est dur de revenir à la maison, vivre avec papa et maman. Donc, forcément, moi, je suis obligée de me réhabituer à leur rythme et eux s'habituent au mien. Donc, je sais pas, on va voir. Je travaille, donc j'essaye de bosser un peu. Après, j'ai mes cours aussi. L'école s'arrête qu'à moitié. Et puis, vu que je travaille dans une entreprise qui est Horeca, forcément, j'ai toujours un peu de travail. Donc, voilà, je jongle entre le travail, les cours et puis ce que je peux faire à la maison, un peu de ménage dans le bois, ranger ma chambre, trier, faire plein de trucs comme ça, voilà. Et du coup, Olympe, tu es plutôt en mode pyjama toute la matinée ou sur ton 31 dès 8h30? Alors là, je me suis préparée pour vous, à savoir, genre mon frère et mon copain se foutaient de ma gueule parce que j'étais un peu en train de me préparer. Mais non, ça fait 2 semaines que je suis en pyjama et que je ne m'habille pas. J'ai pas mis de jean ni quoi que ce soit depuis 2 semaines. Ouais, c'est du t-shirt et du short toute la journée. D'accord. Et toi, Anaïs, on sait que tu bosses un petit peu dans la mode, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est un peu différent, toi, sur ton mode de vie. Moi, là, le confinement, je le passe aussi en pyjama. Ça ne me change pas grand-chose. Non, après, moi, je gère un site internet d'une boutique Choltaise. Donc, je bosse à la maison, mais c'est pas pour ça que derrière l'écran, je ne peux pas être en pyjama. D'accord. Bon, allez, on va rapidement finir la partie confinement par un mini-jeu. Vous avez les filles, Olympe et Anaïs, 30 secondes pour aller chercher chez vous l'objet que vous utilisez le plus, et je vous interdis le téléphone, que vous utilisez le plus depuis le début du confinement. On vous laisse 30 secondes. Allez-y. Ok. On vous attend. C'est pas mal. Toi, tu t'en sors plutôt bien, Jess, tu vois. C'est bien des fois d'être dans le rôle du chroniqueur. Ouais, c'est clair. Ouais.
Du coup, je peux te poser peut-être une petite question pour toi, le temps des 30 secondes ou pas, Mathieu? Allez, vas-y, allez. Parce que toi, c'est vrai qu'on te connaît avec plusieurs casques dans le sport mécanique, et notamment dans notre discipline qui est le rallycross. Donc, j'ai juste une petite question pour toi. Dans ton parcours en rallycross, à qui ou à quoi tu tirerais particulièrement ton chapeau? Tu as 2 secondes. J'ai 2 secondes pour répondre. Ah, ça va être très long. Ouais, les filles, alors Anaïs a gagné. Hein. On va juste faire le point. Anaïs a gagné. Moi, je dirais en rallycross, pour répondre très rapidement, c'est un peu la passion. Vous êtes vraiment des gens passionnés. Alors oui, je bosse dans plusieurs disciplines en sport auto, mais il y a vraiment une vraie passion, une vraie communion. Vous connaissez tous, en fait. C'est vraiment, quand on vient de l'extérieur, ce qui marque, c'est ça, c'est que vous vous connaissez tous, vous êtes là depuis très longtemps. Il y en a beaucoup qui vivent pour le rallycross, quoi. Chose qu'on voit peut-être un petit peu moins dans les autres disciplines. Le fait de se retrouver sur les circuits, tout le temps les mêmes circuits, tous les ans, tous ensemble, voilà, vous êtes des grandes familles. C'est vraiment une grande famille. C'est ce qui m'a marqué. Et vous aimez, voilà, vous venez sur une manche de rallycross faire votre sport, mais aussi passer du bon moment, ce qui est peut-être un peu moins le cas en rallye, par exemple, une discipline que je connais bien et dans laquelle je suis moi plus né, où on partage peut-être moins de choses avec les autres, en fait. Voilà. Bon, Anaïs, t'as gagné. Hein, on va dire que tu as gagné. Olympe, je crois que tu as perdu du coup. Anaïs, c'est quoi ton objet alors? Vas-y, fais-nous voir. Attends. Alors, comment? Parce que je vois pas tout à fait, c'est le. Ouais, le Uno. Ah, d'accord. Bon, c'était le Uno ou l'aspirateur, mais j'ai choisi le Uno parce que je passe mes journées à jouer au Uno avec mon fils. D'accord. Voilà. Très bien. L'aspirateur était trop loin, j'aurais perdu. Et toi, Olympe? Alors moi, c'est 2 objets. J'adore cuisiner. Alors, je cuisine pour ma famille. Donc, j'ai choisi les ustensiles de cuisine. D'accord. Bon, super. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Allez, on va parler un petit peu de rallycross quand même. Et je vais laisser la main à ma chroniqueuse du jour. Jessica, est-ce que tu nous as préparé des petites questions pour nos invités du jour? Ouais, j'ai deux, trois petites questions parce que c'est vrai que Olympe et Anaïs, j'ai un petit peu recherché votre parcours. Vous êtes toutes les deux nées dans une famille du sport auto, donc c'est un petit peu, je dirais, normal d'en arriver là. Après, je vous propose un petit quiz, les filles, où vous pouvez répondre du tac au tac. Ça serait top. Alors, je vais commencer par Anaïs. Quel est ton idole? Mon père. Ton père? Belle réponse, j'aurais dit la même. Hein. Et toi, Olin? Comme tu dis, Jessica, c'est trop facile de dire son père. Donc, moi, c'est vraiment mon cœur balance entre 2 pilotes. Ça serait Daniel Ricciardo et Andras Backrud, sans hésiter. Ok. Ça aurait pu être aussi un chanteur ou ce que vous vouliez. Voilà, mais ouais, c'est chouette. Le voyage préféré pour toi, Anaïs? Ou ta destination préférée? Je suis déjà allée ou je rêve d'aller? Ton voyage préféré, tu as déjà été et c'est ce qui t'a vraiment, vraiment plu, quoi. Où je suis déjà allée? Je sais pas. Dreux, c'est joli, Dreux, non? Ouais. J'ai dit entre Dreux et la Marie, mais mon cœur balance. Non, j'ai très envie d'aller à Dubaï. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai très envie d'y aller. Après, à voir, je sais pas. Et toi, Olympe? Moi, j'ai eu la chance d'aller à New York et c'était juste exceptionnel comme ville. Donc, ouais, c'était New York. J'ai pas fait beaucoup de pays, mais franchement, New York, c'est comme dans les films, c'est impressionnant. On se sent tout petit. Donc, je pense que c'est New York, ouais. Yes. Ok, Anaïs, la voiture qui t'a toujours fait rêver? Une Lamborghini. T'as quelque chose que tu as déjà fait? T'as roulé déjà une fois sur circuit, peut-être? Non. Jamais. Et toi, Olympe? Alors, moi, ça va peut-être paraître spécial, mais c'est une Pagani. Je sais pas, quand j'étais petite, mon frère jouait à Gran Turismo et il y avait des Pagani et je trouvais ça exceptionnel comme voiture. J'en ai jamais vu en vrai, mais
ouais, si ça serait une Pagani, je pense. Ok, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, parce que même moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je sais pas vraiment. Je pense que c'est une hypercar parce que pour être dans le Grand Turismo, c'est des hypercars et en fait, je sais pas, elle ressemble à un petit insecte. Enfin, c'est vraiment sympa. C'est particulier comme voiture. Moi, j'aime bien. Voilà. Je trouve que ça change. Ok, une dernière. On va parler un petit peu de la Twingo féminine, la coupe Twingo féminine et Anaïs, pour toi, en 3 mots, comment tu caractériserais cette année, je l'espère, parce que j'espère réellement qu'un jour, on va tous se retrouver autour d'un circuit et le cul dans un baquet. En 3 mots, la Coupe Twingo féminine. Comment je caractérise la Coupe Twingo? Ouais, en 3 mots. Eh ben, féminine, je pense que ça va être... il va y avoir un petit peu de combat entre les filles et j'espère spectaculaire quand même. Olympe, à toi. Alors moi, la Coupe Twingo, maintenant qui est devenue féminine, je la catégorise comme familiale parce que comme Mathieu l'a si bien dit, le rallycross, c'est une famille. Et moi, quand je roule avec les filles, c'est vraiment ma famille. Pas pour toutes, hein, je dis pas qu'on est toutes copines, loin de là. Mais pour la plupart, ouais, on est une grande famille. Après, je l'espère spectaculaire comme Anaïs, parce que c'est pas parce qu'on est des filles qu'on peut pas aller se faire des petites touchettes et puis s'envoyer dans le dans le bac à sable. Et je l'espère tout aussi belle et impressionnante que celle que les garçons ont pu avoir quand ils étaient avec nous. Okay. Du coup, moi, je vais rebondir un petit peu là-dessus, justement. Donc, pour les gens, alors, il n'y a pas que des gens qui viennent du rallycross qui nous suivent. Donc, on va expliquer, c'est que cette année, ce sera la première année où les filles, vous allez vous retrouver toutes entre vous avec un championnat qui vous est propre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est bien ou pas bien de ne plus être mélangé aux garçons? Olympe, je te laisse commencer. Mon cœur dirait que c'est pas si bien parce que j'adore rouler avec les garçons. C'est toujours un petit plus. Ils nous aident à nous surpasser. Ils sont toujours plus fougueux que nous. Donc forcément, on veut aller les chercher et puis on aime bien être devant eux quand même quand ça arrive. Et mon cerveau me dit que c'est cool parce que grâce à la Fédé, ça montre encore un peu plus que le sport féminin se développe, qu'il nous laisse la chance de devenir une vraie et unique championne de France. Donc c'est super aussi. Enfin, il faut pas qu'on crache sur cette superbe coupe qui arrive. Et je pense qu'avec presque 20 féminines, je crois, engagées, ça promet de belles compètes, quoi. Ok. Et pour toi, Anaïs, du coup, contente de te retrouver que entre filles ou ça va te manquer un petit peu le contact avec les garçons aussi? Non, moi je suis assez contente qu'on se retrouve entre filles. Après, c'est un petit peu comme Olympe, c'était aussi sympa qu'on soit mélangés avec les garçons. Ça mettait un petit peu d'adrénaline et un petit peu d'enjeu en plus. Après, faut voir. Je demande à voir comment ça va se passer avec les 20 filles, mais je pense que ça va être super intéressant. Ok. Ouais, toi, Jess, tu n'as jamais eu l'occasion, justement, en rallycross, de rouler que entre filles. Tu as toujours été confronté aux mecs, entre guillemets. Du coup, t'en penses quoi, toi? C'est quoi ton avis pas en tant que chroniqueuse, là, mais en tant que pilote? C'est vrai que c'est très formateur de rouler avec les hommes parce que, voilà, c'est vrai qu'ils ont une certaine expérience pour certains, ce qui va te pousser un petit peu à un apprentissage un petit peu plus performant, voilà. Et après, je dirais que le côté féminin aussi, c'est pas mal, en sachant qu'en plus, il y a quand même quelques filles qui ont fait quelques années. Donc, ça va être formateur également pour vous, les filles, d'être vraiment sur une coupe Twingo féminine et d'être un petit peu toutes à la même égalité. Donc, ça va donner des chronos qui vont être un petit peu tous similaires. Donc, vous allez vous retrouver vraiment tous dans un mouchoir de poche. Donc, ça va être vraiment très sympa pour nous, pour le public, à regarder, quoi. Donc, ça va être ce côté-là qui va être vraiment top. Ok. Et puis on rappelle encore une fois pour ceux qui découvrent le rallycross, mais il y a un volant à gagner à la clé, donc c'est quelque chose en sport auto d'assez exceptionnel de faire une Coupe de France FFSA réservée qu'aux femmes avec un volant entre guillemets officiel à gagner à la fin, donc c'est une chance. Alors Anaïs, pour expliquer vite fait un petit peu le parcours, donc ce volant est réservé aux juniors, donc Anaïs tu ne seras plus junior, mais tu vas concourir quand même avec les filles. C'est pas obligé de le dire. Mais je suis obligé de le préciser parce que si je l'avais pas dit, on ne l'aurait pas vu.
D'accord. Et Olympe, toi, ça rajoute un peu de pression là, alors forcément de se retrouver déjà entre filles, on en a déjà parlé, mais de savoir qu'à la clé il y a quand même un super cadeau. Bien sûr, ça rajoute pas du stress, mais justement de l'adrénaline. Après, on va pas se le cacher, j'ai pas encore l'expérience pour aller chercher un si beau cadeau, un si beau championnat, mais pourquoi pas si de toute manière je me laisserai pas faire. Hein. Comme tout sportif, quand on fait un sport, on a beau être passionné, on a toujours envie de gagner. Hein. C'est toujours un peu dans notre tête, dans un coin de notre tête. Alors si je peux aller chercher la Clio, j'irai, mais si je peux pas, il y a d'autres très très bonnes pilotes qui iront le chercher et je m'en fais pas. Il ira dans les mains de la meilleure de toute manière. Super état d'esprit. Bon, après, on ira sur un côté un petit peu plus décalé, mais on va rester encore un peu sérieux quelques minutes. Encore une fois, pour les gens qui vous découvrent, Anaïs, tu peux nous dire un petit peu comment tu es arrivée dans le milieu du rallycross, parce que vous avez deux profils totalement différents avec Olympe. Donc, tu peux nous dire comment tu es arrivé dans le milieu du rallycross et nous raconter un petit peu, nous dire un petit peu l'équipe qui va t'entourer cette année, que nous on connaît, mais que les gens connaissent peut-être pas. D'accord. Alors moi, je suis arrivée dans le rallycross depuis ma naissance, comme toutes les trois, j'ai l'impression. Mon père courait dans les années 90, donc j'ai passé mon enfance sur les circuits. Après, il y a eu une période de pause et on est revenu avec Paul il y a 3 ans, Paul Coquaigne, le suivre. Et voilà, et ça m'a donné envie de commencer, de me lancer. Alors, c'était un rêve que j'avais depuis toute petite. Hein. Mais l'occasion de se présenter pour que ça se passe l'année dernière. Donc, j'ai fait 2 courses l'année dernière, Pont-de-Rouen et Kerlago. Voilà, j'ai fait un podium à Pont-de-Rouen, donc ça m'a donné encore plus envie de continuer. Parce que je pense que quand on monte une fois sur le podium, on n'a plus envie de s'arrêter. Donc voilà, et cette année, je rejoins la structure de Fabien Chanoine, donc la Chanoine Motorsport Academy, avec 4 autres pilotes, donc Fabien, Paul Coquaigne, Baptiste Ménez et Laurine Olivier. Voilà, donc je rejoins la structure avec Fabien Chanoine et Ferdé. Ok, d'accord. Vas-y Jess, vas-y. Pardon. Et du coup, j'ai vu que vous aviez commencé la préparation avec ton team, que ce soit sportive ou peut-être autre chose. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur cette préparation-là? Ouais, on a commencé la préparation, on a fait un week-end à Saint-Malo avec du simulateur et une préparation physique avec un coach. On a fait des journées de roulage déjà. Après le week-end à Saint-Malo, c'était un week-end de cohésion pour que aussi les 5 pilotes se retrouvent et après la se connaissent un peu avant la saison. Donc c'était très sympa et justement ça nous a permis de passer du temps ensemble et de bien apprendre à se connaître parce qu'on est une super équipe, on est 5 jeunes et il y a vraiment une super ambiance. Donc ça s'annonce très sympa. Et après les journées de roulage, comme toujours, moi je roule avec mon coach, j'ai Benoît Brunet, enfin on a Benoît Brunet tous les 5 comme coach, donc c'est toujours très enrichissant et on a toujours à apprendre. Donc les journées de roulage, ça fait du bien et pour l'instant ça manque un peu. Vivement que ça reprenne. Ouais. D'accord. Bon, et toi Olympe, du coup comment t'es venu dans le rallycross, on s'en doute, mais pour les gens qui ne te connaissent pas et qui connaissent pas le rallycross, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours du coup? Alors moi, ça a commencé avec mes 2 oncles, Romuald et Christophe, qui ont commencé en autocross il y a bien des années. Après, mon père a suivi l'engrenage et puis c'est mon père qui a découvert le rallycross en premier. Il en avait marre de casser sa voiture en autocross, de la ramener pleine de boue. Je sais pas, il en avait marre et le rallycross s'est ouvert à lui et j'avoue qu'au début, j'aimais pas du tout. C'était vraiment on avait nos petites habitudes en autocross, on roulait en famille, donc forcément, quand il nous a amenés dans ce milieu où je connaissais personne, où on connaissait personne, c'était un peu compliqué. Et puis un jour, je me suis dit non, mais c'est ça en fait, c'est le rallycross. Et j'ai plus voulu m'en défaire. Donc un jour, j'ai dit à mon père, c'est bon, je faisais de l'équitation à l'époque et je lui ai dit stop, j'arrête l'équitation, c'est pas fait pour moi. Depuis toujours, je veux rouler et donc laisse-moi faire, quoi, laisse-moi essayer. Et il m'avait dit, ok, si tu as le bac. Donc, j'ai eu mon bac avec mention bien.
et j'ai pas eu de course. Donc, mon grand-père, un jour, m'appelle et il me dit, Olympe, ton père ne l'a pas fait, mais moi, je l'ai fait. Je t'offre une course à Dreux, donc fais-toi plaisir. Et en fait, j'ai eu la chance de faire un podium. Donc, 3e, j'ai fait à ma première course. Et donc, là, mon père m'a dit, OK, bon, allez, vas-y, c'est bon, tu l'as fait, on va te faire kiffer un peu plus. Et c'est comme ça que, par le biais de Gaël Moncaré, j'ai récupéré sa voiture et je me suis lancée en rallycross. Ok, très bien. Jess, tu as une question pour les deux là, avant qu'on parte sur un thème un peu plus décalé? Vous avez toutes les deux déjà fait une course. Donc, est-ce que maintenant, avant un départ, par exemple, vous avez un petit rituel ou un petit gris-gris que vous emmenez avec vous? Moi, j'ai pas de gris-gris, pas de rituel, mais avant le départ, je suis vraiment dans ma bulle en fait. Enfin, je parle plus, je suis dans ma bulle et je me concentre. Mais pour l'instant, je n'ai pas de gris-gris et pas de rituel. Moi, comparé à Anaïs, alors c'est totalement l'inverse. Genre, j'ai beaucoup de mal à me concentrer avant un départ. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, on me le reproche et on me dit que c'est peut-être à cause de ça que je fais pas des bonnes performances. Mais j'ai énormément de mal à me concentrer. Alors, je suis avec mes copines, je les fais rire. En fait, j'essaie d'extérioriser le stress que je peux avoir avant un départ en faisant rire tout le monde. Mais cette année, ça va changer. J'ai dit que je restais concentrée et que maintenant, plus d'erreurs, plus rien. On reste concentré et focus maintenant. On gagne le volant. Du coup, je te retourne la question, Jess. Jess, toi, est-ce que t'en as un, toi, rituel? Non, je dirais que c'est vraiment avec mon équipe qui m'entoure, avec mes mécanos, où vraiment on se met tout de suite dans l'ambiance du départ. Et ouais, on a un rituel habituel où juste avant de partir, on fait 2-3 petites choses ensemble, on reste concentré et puis voilà, on lâche rien jusqu'au moment du départ. Ok, très bien. Bon, allez, on va aller sur ce thème de Calais. J'ai préparé une petite interview idées reçues. Et vous allez me dire, du coup, si ce sont que des idées reçues ou s'il y a de la vérité. On dit toujours que les filles, vous adorez vous crêper le chignon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était le cas l'année dernière, les deux filles dans la Coupe Twingo? Est-ce qu'il y a des, pas forcément une petite histoire, mais est-ce qu'il y a des petites tensions? Anaïs, vas-y. Moi, j'en ai pas ressenti, mais après, j'ai fait que 2 courses, mais moi, sincèrement, j'en ai pas ressenti du tout. Après, peut-être pendant toute la saison en trail, mais je sais pas. Moi, j'en ai pas vu. Ok. Olympe, toi qui as fait une bonne partie de la saison, du coup. Spécialement, pas vraiment, non. Après, je fais un petit coucou à Estelle. On s'est un peu chamaillé à la Varée quand il y a. Mais c'est normal. Enfin, on reste pilote. On n'a pas envie de laisser notre place. Mais je pense que cette année, ouais, avec 20 filles, il va peut-être y avoir un peu plus de crépage de chignon que l'année dernière. Bon, alors, c'est peut-être pas tant une idée reçue que ça, alors. Deuxième chose, ça rejoint un peu la question de Jessica tout à l'heure, c'était de savoir s'il y avait un rituel avant course et après course. L'idée reçue pourrait dire qu'avant les courses, les filles, vous allez tout le temps faire 8 fois pipi, je pense. Et quand la course est terminée, est-ce que vous vous remaquillez? C'est la première chose que vous faites quand vous enlevez le casque. C'est une idée reçue, ça, non? Ouais, c'est une idée reçue. D'accord. Une idée reçue, ouais. Le petit pipi avant course, pour être au niveau des départs, alors les garçons, ils vont beaucoup. Il faut savoir que nous, les filles, dans ce cas-là, on est en pré-grille et nous, on attend parce qu'on n'a pas le temps de retourner dans des toilettes qui sont à perpète pour aller aux toilettes. Donc, l'idée là reçue, elle est mauvaise. Hein. C'est plus les garçons. D'accord, ok. Bon, voilà, c'était bon à savoir. Une autre idée reçue, on a pour habitude de dire que vous adorez les potins. Et on sait qu'en rallycross, il y a beaucoup de potins. Est-ce que c'est une passion qui a pris le dessus sur le pilotage ou pas? C'est une idée reçue, ça? Ouais, c'est une idée reçue aussi. Ah non, étant plus jeune qu'Anaïs et Jessica, forcément, il y a des petits potins qui traînent sur les rallycross, bien sûr. Mon père, il a l'habitude de nous appeler avec mes copines et tout, les filles du rallycross. Il nous appelle Radio Potin. Donc voilà, donc je pense que ouais, c'est pas une idée reçue de notre côté quand on a entre 18 et 21 ans. D'accord, bon, très bien. Allez, dernière petite question. On pourrait penser que les pilotes vous draguent. Est-ce qu'ils sont vraiment lourds? C'est une idée reçue, ça, ou est-ce qu'ils sont vraiment lourds, les autres pilotes, avec vous, masculins? Non. Non, pas du tout. Ils sont vieux de toute façon. Non, ils sont pas lourds. Ils sont vieux. D'accord, bon, c'était une idée reçue alors. Bon,
Merci à vous pour avoir répondu à ces questions. On va parler un peu de toi, de Jess aussi quand même si tu es chroniqueuse, tu es aussi pilote. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta saison 2020 qui se prépare? Alors forcément, on sait que pour l'instant, avec les événements actuels, c'est un petit peu particulier, mais on va dire que si elle s'était déroulée normalement, ton programme, ce qui va changer, les personnes qui t'entourent, vas-y, dis-nous-en un petit peu plus. Ouais, le programme, on reste pour nous cette année en division 4 avec la Clio. Il faut savoir que c'est sa dernière année, 2020. L'homologation se termine là en septembre, donc on peut faire toute la saison en championnat de France avec la Clio 2 F2000, Maxi F2000. On a fait des modifications, notamment au niveau des petites choses qui nous pénalisaient pour cette saison, avec notamment la direction. On a revu au niveau des moteurs également. Donc là, on a refait des choses qui sont intéressantes. Et normalement, là, dès début avril, on était censé faire les premiers roulages pour voir un petit peu si tout ce qui avait été mis en place par l'équipe était performant. Et puis pouvoir comparer par rapport à l'an passé. Alors tout en sachant que c'est vraiment sur la première course qu'on va pouvoir voir et se comparer aux autres. Mais c'est surtout là aussi qu'on voit si c'est bénéfique ou pas tout ce qu'on a pu établir. Donc après, on est dans une bonne dynamique. On a fait déjà notre première réunion avec l'équipe et les partenaires juste avant le confinement. Donc c'est vrai qu'on a une bonne petite équipe qui nous entoure avec des partenaires toujours présents. Donc ça c'est génial. Et j'espère que vraiment ce qui se déroule actuellement, qui fait quand même très peur, ce confinement, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. J'espère que tous les uns et les autres, on ne va pas perdre des proches, comme ça peut arriver d'ailleurs. Donc voilà, donc pour l'instant, je vous dis, moi, la compétition, on est vraiment sur quelque chose qui est en stand-by. On n'en parle même pas. On reste concentré sur ce qui se passe actuellement et ce qui fait peur. Et puis voilà, on espère un avenir meilleur. Ok, merci Jess. Du coup, on va passer à la petite chronique suivante. On a un petit partenariat avec le coin des fans de Rallycross qui nous soumet des questions tous les jours. Là, j'ai une question et elle va être pour toi, Jess. Les autres étaient encore un petit peu jeunes en Rallycross. Et tu vois, Anaïs, je dis vous êtes encore un peu jeune. T'as retenu. C'est gentil. Jess, ton meilleur souvenir en Rallycross, du coup? Mon meilleur souvenir, je dirais le podium cette année à Mayenne parce que moi j'ai un circuit à proximité de chez nous avec vraiment un public qui est top, les Mayennais, avec mes partenaires et forcément ma famille et mon équipe. Donc faire un podium sur son circuit favori, je dirais que c'est le plus beau. Après, ce que j'attends encore pour cette année 2020, c'est concrètement une victoire. Ok. Et du coup, on a une petite question en live là à l'instant et je vais rebondir et après je partirai avec Anaïs et Olympe. Jess, après la Clio, quelle voiture? C'est la question qui est demandée en ce moment sur les réseaux sociaux. Nous, on est sur une voiture qu'on a forcément fait encore évoluer pour cette année 2020. Donc, tout ce qu'on a fait évoluer, on espère à l'avenir peut-être la mettre dans une autre Clio, pourquoi pas la Clio 5. On la voit apparaître cette année, donc pourquoi pas remettre la mécanique dans une nouvelle Clio 5. Alors pourquoi pas, soit on reste sur une division 4, soit on a aussi la possibilité avec mon conjoint de pouvoir faire un échange de voitures, donc pourquoi pas, je dis pas non. Ok. Allez, on a une question aussi d'un fan sur les réseaux sociaux pour Anaïs. Est-ce que tu as un porte-bonheur pendant la course, pendant tes week-ends? Est-ce que tu as quelque chose de porte-bonheur? Non. J'ai mon fils qui est toujours à côté. On va dire que c'est mon porte-bonheur. D'accord. Bon. Et Olympe, alors on n'a pas une question, mais alors il paraît qu'il y a ta maman qui te demande pour le ménage. Quand est-ce que tu vas le faire apparemment? Ça a été demandé sur les réseaux sociaux. Là actuellement, j'ai pas le temps, mais c'est en préparation. Bon, du coup comme ça, elle aura la réponse en live. Jess, est-ce que tu as une dernière petite question pour nos deux invités? Pourquoi pas, je dirais l'une ou l'autre, ou les deux même. On vous dit là, vous gagnez le jackpot. Où partez-vous ou que faites-vous avec ce jackpot? Olympe. Alors déjà, je pense que j'en donne un peu à ma famille parce qu'ils m'ont beaucoup donné quand même. Donc je donne un peu à mes parents. Et après, qu'est-ce que je ferai avec? Je sais pas. Je pense que vu la situation actuelle, j'économiserai. Je laisserai un peu de côté et après, pourquoi pas
laisser la Twingo et puis acheter une autre voiture et puis aller rouler dans une autre catégorie. J'aimerais bien la D3 essayer pour rouler avec mon papa, ça serait cool. Mais voilà. Ok, et toi Anaïs? Moi, j'en donne aussi à ma famille et là, tout de suite, maintenant, je pars au soleil, je pense. Ouais. Ok. Ça manque de degrés. Hein. On a le soleil, il fait pas chaud, mais j'avoue qu'un petit peu de soleil, une belle plage et les cocotiers, ça ferait du bien. Alors c'est marrant parce que on a commencé un petit peu l'émission avec ce terme-là, mais c'est vrai que le rallycross c'est vraiment une compétition, mais c'est avant tout une aventure humaine parce que à chaque fois qu'on a posé des questions aux filles, à chaque fois elles ont pu reprendre soit la famille, soit les amis, et c'est vraiment ça notre discipline, le rallycross. Vraiment, c'est vraiment une aventure humaine. Et c'est là où, tu vois, c'est un peu ce que j'ai répondu tout à l'heure. Moi qui ne suis pas du rallycross et qui suis arrivé assez tard, c'est la chose qui m'a marqué. Donc, je pense qu'on n'a pas menti aux gens et vous ne mentez pas quand vous répondez parce que c'est clairement, moi, si je devais retenir une chose comme tu m'as demandé tout à l'heure, c'est clairement ça. C'est vraiment l'esprit famille et voilà, vous êtes. C'est vraiment après, je veux dire, on a beau être. Désolé Mathieu, je te coupe, mais on a beau être pilote, c'est nous dans la voiture, mais à côté, si on n'avait pas notre famille, si on n'avait pas nos amis, on pourrait pas rouler parce que on peut pas. Enfin, moi, je me vois pas changer des roues, je me vois pas réparer ma boîte quand elle s'est cassée. J'aurais jamais pu le faire seule. Donc ouais, c'est grâce à mon père que je suis dans ce milieu. C'est grâce à lui que j'ai une passion qui m'anime. Et je pense qu'on est toutes comme ça. Tous comme ça. Donc ouais, sans famille et sans amis, je pense qu'on ferait pas grand-chose. On regarderait les voitures rouler. Très bien. On va clôturer ce live sur ces magnifiques paroles, Olympe. Merci à vous, Olympe. Merci Anaïs. Un grand merci à Jess de m'avoir accompagnée en tant que chroniqueuse. Je vous souhaite forcément une bonne saison. On espère se retrouver le plus vite possible. Hein. C'est le but. Donc voilà, on espère se retrouver vite. Un grand merci à Pierre-Elisabeth en régie. Merci à Cyril et Jean-Jacques qui m'ont aidé à préparer cette émission. C'est fini pour l'émission Rallycross pour cette semaine. On se retrouvera lundi sur la page Rallycross France et Eureka Store. Mais demain, en dernier épisode de Confine Live spécial rallye avec des invités vraiment de renom. Alors, on a eu Sébastien Lobière et Dany Sordo. Demain, on aura François Delecourt et Adrien Fourmeau. Alors, une des figures marquantes du rallye et un des plus grands espoirs du rallye français. Donc, soyez au rendez-vous demain dès 11h. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Ciao. N'oubliez pas les gestes barres.